Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voici aujourd'hui au 5e dimanche du temps ordinaire et l'Église nous propose de méditer sur l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, du 13e au 16e verset. Et dans cet Évangile, Jésus prononce une parole forte, une phrase impactante. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Dans cette phrase, Jésus ne dit pas « vous devriez être » ni « essayer de devenir ». Il affirme que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est une parole d'identité avant d'être une mission. Le sel et la lumière ne sont pas des objets de luxe, ce sont des nécessités vitales. Sans sel, la nourriture devient fade. Sans lumière, on trébuche, on se perd, on a peur. Cela veut nous dire que le monde a besoin de nous pour ne pas perdre son goût, pour ne pas sombrer dans l'obscurité. En parlant du sel, sachons que à l'époque de Jésus et à notre époque aujourd'hui, le sel sert à donner du goût, mais aussi à conserver. Sans le sel, la nourriture se gâte. Et le chrétien est appelé à devenir ainsi. Quelqu'un qui empêche la corruption, quelqu'un qui résiste à la banalisation du mal, quelqu'un qui redonne du goût à la vie. Bien-aimés, sommes-nous encore très salés par l'Évangile ou bien avons-nous tellement ressemblé au monde que nous avons perdu notre goût, que nous avons perdu notre différence? Sachez que le monde n'a plus besoin de chrétiens invisibles, mais de chrétiens authentiques, de chrétiens témoins du Christ. Et lorsque Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », il ne dit pas que vous êtes le projecteur, mais il dit « vous êtes une lumière ». C'est pour nous dire que la lumière ne fait pas du bruit. La lumière ne se vante pas. La lumière ne se bat pas contre les ténèbres. Elle brille et les ténèbres s'enfuient. Il suffit d'une seule petite bougie qui éclaire et chasse les ténèbres. Ainsi, bien-aimé, une foi vécue simplement peut transformer tout un peuple, notre quartier, notre famille, nos lieux de travail, notre paroisse. Jésus ne nous demande pas de faire du spectacle, mais de ne pas cacher ce qu'il a allumé en nous. Et la vraie lumière n'attire pas vers elle-même, mais fait référence à Dieu. La vraie lumière attire vers Dieu. De bonnes actions que nous posons ne doivent pas nourrir notre ego, mais plutôt ouvrir des voies qui nous amènent ou qui amènent les autres vers Dieu. Un geste de pardon, une parole de vérité, une fidélité dans l'épreuve, une paix au milieu du chaos, voilà une lumière que le monde ne peut ignorer. Ainsi, frères et sœurs, quel goût laissons-nous dans la vie des autres? Quelle lumière portons-nous dans l'obscurité de ce monde? Demandons alors la grâce de ne pas être le sel fade, ni une lampe cachée, mais des témoins humbles, lumineux et courageux. Que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas de partager ce message à vos frères et sœurs.